tu peux pas laisser l'anxiété prendre le contrôle de ta vie. Mon univers a complètement basculé. Du jour au lendemain, je me suis faite catapulter dans le monde adulte. Tu sais, dans le sport, t'apprends la discipline comme à nulle part d'autre. Tu m'appelles, t'es comme, je fais un demi-Ironman, dis-le pas à ma mère. Cet épisode-là, pour être honnête, ça fait 1 an que j'y pense. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Startup Podcast. Aujourd'hui, c'est moi et Claude et on va vous jaser de plein de choses le fun. C'est comme un life update de la vie de Claude, mais plus une espèce de résumé de ton aventure, de ton expérience de demi-Ironman. Ça fait 1 semaine pile aujourd'hui environ? À peu près. Que tu as complété ton demi-Ironman. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Oui? Ouais. Je m'en remets très bien. Oui. Je veux mettre tout le monde en contexte. Aujourd'hui, le sujet, c'est le demi-Ironman, mais surtout le dépassement de soi. Qu'il soit sain, pas sain, je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus polarisant, voire même controversé. Nous, on l'explore un peu, on se fait challenger à certains niveaux. Donc, en écoutant l'histoire de Claude, on va comprendre sa propre histoire de dépassement de soi. Je sais que tu n'aimes pas qu'on parle trop de toi, mais je pense que c'est très pertinent qu'on aille là aujourd'hui, puis qu'on fasse le breakdown de qu'est-ce qui t'a apporté à faire un demi-Ironman? Qu'est-ce que ça t'a appris aussi à chaud comme ça 1 semaine plus tard? Ouais. Fait qu'on va commencer, Claude, par pourquoi t'as décidé de faire un demi-Ironman? Bien, premièrement, merci pour cette belle introduction. C'est toujours le fun quand on s'assoit juste nous deux. Ça fait différent aussi parce que, comme tu dis, c'est un peu drôle de parler de soi pendant 1 heure, mais bon, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à raconter ici. Ben pas je pense, je suis certaine. Cet épisode-là, pour être honnête, ça fait 1 an que j'y pense. J'avais vraiment hâte de le faire, puis là, ça arrive, puis là, je suis comme... Tu sais, c'est comme un peu l'effet placebo, genre tu vois quelque chose venir plus loin. Puis là, il y a 1 an, j'étais comme, oh my God, je vais avoir hâte de raconter ce parcours-là sur Startup parce que ça va avoir eu tellement un grand impact sur moi, puis ça a eu un grand impact sur moi. Mais là, ça arrive, puis là, c'est aujourd'hui qu'on enregistre, puis c'est de trouver les bons mots pour raconter mon processus, puis tout. En tout cas, ça fait drôle, mais j'avais hâte. Pourquoi? Mais parce que justement, comme tu as dit, pourquoi j'ai décidé de me lancer ce défi-là? Comme Camille dit, oui, c'est un défi sportif. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un demi-Ironman, premièrement, je vais vous l'expliquer parce que y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont peut-être sportifs. Justement, il y a plein d'entrepreneurs qui bougent, mais il y a sûrement plein d'autres gens qui nous écoutent qui le sont moins. Fait que je vais vous expliquer un peu. Un demi-Ironman, c'est une distance de triathlon. Du triathlon, c'est un sport qui consiste à enchaîner 3 sports. Donc, le triathlon, c'est natation, vélo, course. Ça se fait pas mal toujours dans cet ordre-là. Il existe différents types de distances de triathlon. Et le Ironman, le demi-Ironman, c'est 2 distances qui sont très connues à travers le monde. OK? Donc, le demi-Ironman, vous comprendrez que c'est la moitié d'un Ironman complet. Un demi-Ironman, ça consiste à enchaîner 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course, soit un demi-marathon. Un full Ironman, c'est le double de tout ça. Donc, les gens qui font ça, you got my respect. Fait que, bref, voici ce que c'est. Moi, il y a 1 an, là aujourd'hui, on est le C'était à début 30 juillet, juin. là. Ça fait 1 an que j'ai pris la décision de faire ce défi-là, puis laissez-moi être claire, là. Il y a 1 an, j'étais 0 en mesure de réaliser ce défi-là. Fait qu'aujourd'hui, vous allez entendre mon récit, puis je suis très positive dans la vie. J'ai une grande résilience, une bonne tolérance à... Ça m'en prend beaucoup pour m'ébranler, mais je veux vraiment que vous compreniez que je partais de 0. Puis, ben c'est ça, là. J'ai pas un passé d'athlète, là, vraiment pas. Fait que, tu sais, plus jeune, j'étais comme dans les équipes sportives, tout ça, puis j'ai toujours été fascinée par le sport, mais j'ai jamais moi-même été très bonne. Tu sais, je jouais au volley, je jouais au flag, mais j'étais comme un peu la pas bonne. T'étais pas dans une équipe, là. Ben oui, je jouais au volley, je jouais au flag, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas te prendre, là, comme... Non. Mais j'étais pas jamais la bonne de l'équipe, là. Je suis pas la fille qui est comme... J'étais toujours bonne, là, au secondaire, je courais, j'étais la première, vraiment pas, là. J'étais comme un peu nulle, tu sais. Puis moi, c'était vraiment dans le travail que je m'épanouissais. Comme tu le sais, on en a parlé plein de fois ici. J'ai commencé à travailler pour toi lorsque j'avais 14 ans. Puis j'ai vraiment eu ce privilège-là, en tant que jeune adolescente, de grandir avec une job que j'aimais. Avec une job qui me faisait sentir compétente, valorisée. Je m'intéressais à ce domaine qui était principalement le marketing, mais tout finalement. Tu sais, j'ai travaillé 6 ans pour Cam
avec Cam, puis on dirait que je t'accompagnais dans plein de types de tâches qui allaient bien au-delà du marketing. Fait que moi, j'étais comme en secondaire 5, puis j'allais à l'école, mais j'avais hâte d'ouvrir mon ordi pour travailler sur le travail. Là, c'est comme, j'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler, puis j'ai toujours eu plein de petits jobs vraiment le fun. Puis là, ben, en secondaire 5 aussi, j'ai vécu un gros événement, c'est-à-dire que mon papa est décédé subitement. À ce moment-là, j'avais 16 ans. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle beaucoup de moi. Là, aujourd'hui, j'ai 21 ans. Mais à ce moment-là, j'avais 16 ans. Puis, mon univers a complètement basculé. Du jour au lendemain, je me suis faite catapulter dans le monde adulte, malgré moi, malgré tout le monde. Puis, j'avais une nouvelle réalité à apprivoiser, celle de vivre le deuil d'un de mes parents. À 16 ans, nos parents, c'est toute notre vie, tu sais. Ça a été vraiment difficile. Aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi que mon père est décédé. C'est la plus grande épreuve de ma vie. C'est pas normal de vivre ça à 16 ans, puis ça a eu un impact immense sur la personne que je suis. Puis ça a bâti une très, très grande résilience en moi. Je l'ai dit tantôt, ça m'en prend beaucoup maintenant pour m'ébranler au quotidien. Et il y a 1 an, on dirait que je voyais le demi-Ironman comme une opportunité de choisir un défi. Parce qu'il y a des défis qu'on choisit, puis il y a des défis qu'on ne choisit pas. Le décès de mon père, je ne l'ai pas choisi, mais cette épreuve-là m'a appris que c'est face aux plus grands défis qu'on progresse le plus. Mm-hmm. Et ça, je le pense sérieusement. N'importe qui a vécu des épreuves peut en témoigner, selon moi. T'sais. Je pense que oui. Pour mettre en contexte, moi, j'ai jamais vécu ça, là, un drame comme ça dans ma vie ou quelqu'un proche de moi. Puis, ça ressemble à quoi les premières journées après le décès de ton père? Déconnecter complètement de la réalité. Le mot qui me vient en tête, c'est en anglais, là, numb. Tu sais, comme... En français, c'est comme un peu... pas gelé, là, mais tu sais, tu sens plus rien, là. Comme... Tu te sens pas chez vous, tu te sens pas toi. Là, c'est comme... La personne est là, puis elle est plus là. Là, c'est... Moi, je crois que le deuil, c'est la chose qui fait le plus mal au monde entier. Parce que tu peux rien faire. Non. La personne... Tu sais, une séparation, ça peut être atroce, là. Mais au bout du compte, la personne, techniquement, tu peux prendre ton téléphone puis l'appeler. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire dans tous les cas, mais quand ton père meurt, là, ben j'ai essayé de l'appeler puis c'était la messagerie. Puis j'ai continué à lui écrire pendant 1 an, à le texter, puis j'ai jamais eu de réponse. Puis j'ai espéré qu'il cogne à ma porte pour me dire je suis là, puis c'est jamais arrivé. Tu sais. Puis pour moi, le plus difficile, jour 1, c'était... Ben pas le plus difficile, mais jour 1, j'étais comme... OK, j'ai 16 ans, mon père est décédé, il en avait 42, mais il était à 3 jours d'avoir 43 ans. Fait qu'il avait 42, mais était presque 43. Puis j'étais comme, lui, ça s'arrête ici. Moi, je continue à avancer dans le temps, mais lui, il avancera plus. Il avance, il est dans mon cœur, mais il fait plus réellement partie de mon quotidien. J'ai gradué le secondaire, j'ai commencé le cégep, j'ai fini le cégep, j'ai acheté ma première voiture, j'ai commencé l'université, j'ai eu des offres d'emploi malades, j'ai fait des voyages cool, j'ai rencontré plein de belles personnes. Il n'y a rien de ça que je peux partager avec mon père. J'ai plus de petits messages pour me dire « Let's go, ma chérie, je t'aime ». Fait que moi, ça me brisait le cœur de savoir que moi, je continuais d'avancer puis que lui avancerait plus avec moi. Puis, c'est ça qui se passe, là. Ça fait 4 ans et demi, puis moi, j'avance. On avance, parce que c'est pas juste moi, là, en passant. Je vous parle de moi aujourd'hui, puis par respect pour ma famille, je les mentionnerai pas vraiment dans tout ça, mais mon père, c'était le père de 2 enfants, c'était un partenaire, c'était un frère, c'était un fils, c'était un ami, un partenaire d'affaires. Ça l'a ébranlé la vie de plusieurs personnes. Fait que les premiers jours, premiers mois, premières années, c'est très difficile. Puis, à travers le temps, c'est quoi qui t'a fait le plus du bien? Est-ce que c'est les messages que tu lui envoyais? Bonne question. Ou c'était t'imaginer qu'il rentrait dans la porte? Qu'est-ce qui faisait? Ce qui faisait, c'était de me réveiller le matin puis d'avoir rêvé à lui. Oh, c'est beau! Oui.
Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui peuvent relate à ça quand tu perds quelqu'un que t'aimes, parce que dans tes rêves, c'est comme, il est là, tu sais. Hey, je m'excuse. À chaque fois que tu parles de ton père, je pleure. Hey, quand t'as pas vécu ça, là, t'entends ça, puis ça te rentre dedans, là. Ouais, je te comprends. Comme, je le dis souvent à quel point ta résilience, c'est comme, mais vivre quelque chose de même, là, genre, ça te change, mais j'aime ça que tu me le décrives parce que, tu sais, on en a souvent parlé, mais pas de cette manière-là. Ouais. Tu sais, les émotions en dedans, ton corps, tout ça. Ah ouais. Tu sais, c'est quand que tu as recommencé à respirer un petit peu? J'ai recommencé à respirer un petit peu un bon 2 ans après son décès. Fait que, tu sais, là, je répète, ça fait 4 ans et demi là, au moment où on se parle. Je pense que le plus dur du deuil, c'était les 2 premières années. Parce que pendant 2 ans, j'étais déconnectée de ma réalité. Puis, en fait, c'est que là, je vous raconte mon deuil, mais ce qui est unique, c'est de vivre ça à un si jeune âge aussi. Tu sais, puis j'enlève rien à tous ceux qui vivent le deuil à l'âge adulte, là, puis perdre quelqu'un qu'on aime, là, que ce soit un parent ou quelqu'un d'autre, c'est toujours difficile. Mais par exemple, perdre un parent à l'adolescence, c'est pas normal. Fait que, tout comme perdre un enfant, c'est pas normal. Fait que ça, c'est des deuils très particuliers. Puis il y a aussi le fait que, dans mon cas, le décès de mon père, c'était son choix. Fait qu'il n'y a pas eu d'au revoir, il n'y a pas eu d'explication. Fait que là, tu te retrouves à perdre une personne que t'aimes, mais essayer de comprendre pourquoi, essayer de démêler. Il y a de l'administration à gérer là, après le décès de quelqu'un. Fait que ça prend pour moi, ça a pris vraiment un bon 2 ans. Puis je me sentais vraiment complètement déconnectée de la réalité de ceux qui m'entouraient. Puis ça enlève rien à personne, puis ça me donne rien à moi, mais tu sais, je veux dire, mes amis, ils pouvaient pas comprendre du tout ce que je vivais, puis elles tentaient d'être présentes pour moi de la meilleure façon possible, puis je suis vraiment chanceuse, j'étais bien entourée, mais en même temps, il y a personne qui me donnait de l'impression de comprendre. Non. Personne. Mais je pense que c'est impossible de le comprendre tant que tu le vis pas, une épreuve comme ça. Puis tu te l'es approprié à ta manière aussi, puis d'une belle manière. Tu sais, t'en parles vraiment souvent positivement. Ouais. C'est quand que tu as réussi à flipper ça de bord? Rapidement, quand mon père est décédé, malgré la peine, la douleur viscérale, là, physique, j'ai quand même rapidement constaté que j'étais très résiliente. Tu sais, je voyais un peu comment tout le monde alentour de moi réagissait, ma famille, les amis de mon père, tout le monde. Puis j'étais comme, OK, j'ai quand même une façon de traverser mon deuil qui est assez... je suis très résiliente, tu sais. Fait que ça m'a comme... Ça m'a comme fait... j'étais fière de moi. J'étais fière de moi, dans le fond. Ouais. Parce que je voyais que... Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit... C'est que quand tu vis une épreuve aussi difficile, tu peux juste être toi-même. Tu sais, tu peux pas jouer un rôle ou bloquer des émotions, être stratégique comme... du moins, peut-être que certains peuvent l'être, mais pour moi, tu sais, je veux dire, j'étais moi-même à l'état pur parce que c'était extrêmement difficile. Puis j'étais fière de la personne que j'étais. Après, je pense que le moment où j'ai vraiment compris l'impact positif que mon deuil avait sur moi, c'est au bout de 3 ans, à peu près l'année passée. Parce que ça m'a amené à faire tellement d'introspection. Puis j'étais comme, hey, oui, c'est la pire chose qui m'est arrivée, là, puis je ferais n'importe quoi pour ramener mon père, vraiment. Mais aux dernières nouvelles, on peut pas retourner dans le passé. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est regarder par en avant. Puis ça a eu un impact très positif sur moi. Ça n'a pas changé la personne que je suis, mais ça m'a permis d'évoluer dans une direction. Et aujourd'hui, pas que je l'étais pas, mais je suis très bien avec la personne que je suis. J'ai une super bonne estime de ma personne. Je suis confiante. Je suis courageuse. Tu sais, plus jeune, j'étais assez anxieuse. C'était comme un peu un défi C'était un défi chez moi, l'anxiété. Ça se traduisait comment? Mon anxiété se traduisait de façon très handicapante, surtout dans les périodes plus intenses au début de mon secondaire. Tu sais,
j'avais de la misère à compléter une journée d'école, soit que j'arrivais pas à rentrer à ma première période parce que j'étais trop stressée. Il fallait que ma mère vienne me chercher. Tu sais, moi, je me réveillais le matin, tout mon corps tremblait. Puis là, je tremblais tellement que j'en étais malade. J'étais pas capable de manger. Tu sais, je perdais du poids. Ça, c'était comme dans une phase hyper difficile au début de mon secondaire. Tu sais, j'étais une petite fille anxieuse, là. Puis l'anxiété, ça faisait partie de qui j'étais. Alors qu'aujourd'hui, j'en parle peu, puis je pense pas que c'est ça que je dégage. Non. Mais c'était vraiment présent. Je pense que ça serait bon que tu en parles plus de cet aspect-là de toi. Ouais, c'est vrai. Je pense que j'ai comme tourné la page, mais... Oui, parce que ça fait plus partie de ton identité. Puis même moi qui t'ai côtoyé, qui connais un peu cette partie-là, hey, on l'oublie souvent que tu viens de là, puis que ta résilience, tu as commencé à la bâtir plus tôt, peut-être. Ouais. C'est là que j'ai commencé à la bâtir. Tes fondations de ça. Oui, parce que j'étais anxieuse. Puis, tu sais, l'anxiété, si t'en as déjà vécu, tu peux comprendre. Si t'en as jamais vécu, malheureusement, tu peux pas comprendre. Parce que l'anxiété, c'est irrationnel. Le stress, c'est rationnel à un certain niveau parce que t'as une situation, un stresseur qui t'amène à vivre du stress. Alors que l'anxiété, ça vient de des situations qui devraient pas t'amener à sentir mal, tu sais. C'est vraiment unique. Puis moi, j'en vivais beaucoup, mais les gens autour de moi, particulièrement ma mère, ma psychologue, la psychoéducatrice à l'école, tout le monde avait un discours du genre « Chloé, surtout ma mère, tu peux pas laisser l'anxiété prendre le contrôle de ta vie. L'anxiété, elle est chez toi, mais elle est pas toi. Puis il faut que tu sois plus forte qu'elle, parce que sinon, ça va dégénérer. » Puis ça, je le pense. Je pense que les gens qui laissent trop de place à l'anxiété dans leur vie finissent par être... C'est le même qui se décrit. Moi, je suis anxieuse. Puis là, je sors pas de chez moi parce que je suis anxieuse. Je vais pas dans des parties parce que je suis anxieuse. Je voyage pas parce que je suis anxieuse. Je mange pas des affaires que je connais pas parce que je suis anxieuse. OK, fait que l'anxiété contrôle carrément ta vie, là. Ça devient toi. Ça devient toi. Mais ça devrait pas être toi. Fait que, consciemment, je faisais des efforts, tu sais, puis pour être plus forte que mon anxiété. Puis j'ai progressé. Mais ça demeurait que ça faisait partie de moi. T'as progressé vite parce que on parle de secondaire 1. Secondaire 2, t'étais chez nous, là. Oui, mais c'était encore là. C'est juste que... J'ai jamais vu. Je sais, mais c'est que pour moi, ça se manifestait vraiment en me réveillant, premièrement. Okay. Fait que c'était pas... Moi, j'étais pas quelqu'un qui faisait des crises d'anxiété genre à 1h l'après-midi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a que c'est comme ça, là. Exact. Pour moi, c'était vraiment... Je me réveillais puis je me limitais beaucoup à cause de mon anxiété. Je restais dans ma zone de confort. Fait que, tu sais, j'étais capable de dire non à beaucoup de choses pour ne pas vivre d'anxiété. Mais oui, j'ai commencé à bâtir ma résilience là. Mais l'anxiété a débuté au primaire, puis elle était très présente jusqu'au décès de mon père. Mais je pense qu'après ça, quand j'ai perdu mon père, COVID à travers tout ça, fait que j'étais plus, tu sais, dans la COVID, je restais plus chez nous, fait que j'étais un peu plus en confort, là. Mon père est décédé. Puis, tu sais, quand mon père est décédé, c'était plus fort que moi, mais c'est devenu comme, écoute, là, ça m'en prend plus que de rentrer à l'école pour me stresser, là. Tu sais. Fait que ça... Puis après ça, je te dirais que mon anxiété s'est manifestée autrement, là. J'ai eu... Tu sais, mais c'était plus autant handicapant que ce l'était. Puis c'est ça, je pense que 3 ans après le décès de mon père, fait que l'année passée, j'en suis venue à un point que, en regardant en arrière, j'étais vraiment capable de dire ça a eu un impact positif, phénoménal sur ma personne. Puis... c'est ça. Fait que même si il me manque plus que tout au monde puis que c'est la pire chose que j'ai vécue, ben j'en ai vraiment ressorti le positif, là. 100%. Vraiment. Puis pourquoi le sport? C'est quoi Ben, qui est ton processus, là? Tu sais, Claude qui court pas un 5 km, qui est comme, je t'ai soufflé, j'arrête, je prends des petites pauses. Puis là, tu m'appelles, t'es comme, je fais un demi-Ironman, dis-le pas à ma mère. C'est quoi qui est arrivé entre les deux, là? Ben, c'est ça. Fait que là, comme je vous raconte, je vis l'épreuve, je vis le deuil de mon père. Il y a 1 an, ça fait à peu près 3 ans et demi. Puis je vais mieux, tu sais. Puis là, ça faisait quelques mois que le demi-Ironman me trottait dans la tête. Parce que j'ai toujours été fascinée par le sport, par, tu sais, pas tant les performances, mais plus les aventures,
le dépassement de soi, moi, ce que j'aime le plus écouter, c'est des documentaires d'athlètes ou des histoires de sport puis tout ça. Mais on dirait que j'osais pas m'assumer là-dedans. C'était comme, non, Chloé est pas sportive, mais moi, j'avais envie d'être ça. Tu comprends? Moi, je regardais les sportifs, j'étais comme, moi, je voudrais qu'on dise comme, ah, cette fille-là est sportive. Ouais. T'sais. Je voudrais me définir comme une sportive. Je trouvais ça cool. T'sais. Puis j'ai une maman qui prend, tu sais, ma mère, elle prend full soin de sa santé. Elle est très active. Elle n'est pas dans l'intensité de la même façon que moi, je le suis devenue actuellement, mais elle bouge chaque jour. Puis mon père aussi, c'était vraiment un sportif. Fait que je te dirais qu'en rétrospective, je réalise que c'était peut-être quelque chose pour me connecter un peu à lui, mais bref. Fait que là, il y a 1 an, je découvre le triathlon, je trouve ça hot. J'ai des amis à l'université qui en font, puis ils savent probablement pas tant, mais ils m'ont vraiment inspirée. Je les trouvais cool de faire ça. Fait que, tu sais, de surface, ça a été eux l'élément déclencheur, mais en profondeur, je pense que c'était le fait, comme j'ai nommé tantôt, de choisir ce défi-là. Puis, comme j'ai dit, le décès de mon père m'a appris que c'est à travers l'inconfort qu'on progresse, qu'on devient une meilleure version de soi-même. C'est pas en restant chez soi qu'on devient une meilleure personne. C'est en sortant, c'est en osant, puis ça, je le pense. Fait qu'il y avait... Ça, c'est vraiment le moteur de ma décision. Je me disais, OK, le demi-Ironman, je me donne 1 an pour me préparer, puis c'est sûr que je vais faire des apprentissages. Puis moi, j'aime ça, apprendre. Je suis curieuse. Je veux toujours devenir une meilleure version de moi-même. Je suis très bien avec la personne que je suis, mais toute ma vie, je vais vouloir apprendre puis devenir meilleure, tu sais. Fait que je voyais ça comme un beau défi de repousser mes limites. Puis j'étais comme un peu... J'étais un peu tannée d'être la petite fille peureuse, un peu, que comme tu dis, ben pas peureuse, mais tu sais, qui trop sage, limite. trop clean, trop... Bon, pas ça, mais j'étais comme tannée. Tu sais, aux yeux de ma famille, là, si tu leur avais demandé il y a 1 an, Chloé, faire un demi-Ironman, tout le monde va te dire absolument pas. Mais justement, ça me gossait. C'était pas la femme que je voulais être, mais en même temps, c'était ça que j'étais. C'était ça qu'ils connaissaient. C'était normal qu'ils me définissent ainsi, tu sais. Oui. Fait que moi, je voulais être la fille qui est capable d'oser. Puis j'ai pris la décision, puis tu l'as bien nommé tantôt, je l'ai même pas dit à ma mère au début. C'était interdit. C'était interdit d'en parler à ma mère. Fait que c'est ça. Il y avait ce moteur-là dans ma prise de décision et un autre volet à ma prise de décision que je veux nommer ici, c'était... Je savais que dans le sport, il y avait beaucoup d'apprentissage qui pouvait se transposer au monde des affaires, mais qui se faisait seulement dans le sport. Parce que, prenons comme exemple, on a reçu le Frédéric de Cozy qui a joué junior majeur, puis aujourd'hui, c'est un CEO, je vais dire exceptionnel, qui gère une grosse business, qui a beaucoup de rigueur. Tu sais, dans le sport, tu apprends la discipline comme à nulle part d'autre. Oui. Parce que, mais le sport et le monde des affaires se ressemblent beaucoup. Sauf que dans le sport, si chaque jour tu te lèves, puis tu fais un petit effort, inévitablement, tu as un résultat. Ça t'apprend la discipline comme rien d'autre, comme j'ai dit. Alors qu'en affaires, si tu te lèves chaque jour puis tu fais un petit effort, tu risques aussi d'avoir des résultats. Fait qu'il y a cette ressemblance. Mais c'est pas inévitable. Dans le monde des affaires, tu peux faire des petits efforts chaque jour puis que ça se passe pareil, pas comme prévu. Tu peux faire les pas bons efforts. Tu peux faire les pas bons efforts. Bon, dans le sport aussi, Ben oui. tu peux te blesser, t'épuiser, On s'entend. patati. Mais comme généralement parlant, le sport, c'est un univers de discipline. Puis le monde des affaires, c'est comme, oui, ça peut être un univers de discipline, mais tu peux contourner les règles. Tu peux faire des efforts qui payent pas. Fait on dirait que je voyais ça comme l'opportunité d'aller travailler ma discipline, puis d'après ça, pouvoir l'amener dans mon travail. Tu sais, puis d'être... Puis, tu sais, dans le sport, tu te fais un plan de match concret. Tu te fais un vrai plan SMART, là. Tu sais, oui, en affaires, tu te fais un modèle d'affaires puis tu essaies de t'en faire des plans SMART, mais tu deals avec d'autres humains, les affaires changent. Il y a tellement de variantes qui entrent en ligne de compte. Dans le sport aussi, mais dans le sport, tu te fais ton plan puis t'arrives au bout puis tu l'accomplis. Puis c'est toi versus toi. Toi versus toi. Il y a moins de gens, du moins dans le sport d'endurance, il y a moins de gens qui influencent un peu là, tes résultats. Fait que c'était ça, un peu le moteur, la prise de décision, il y a 1 an. Puis comment s'est pris cette décision-là? Du jour au lendemain, t'as acheté ton billet? Pas acheter mon billet, mais du jour au lendemain, dans le fond, moi, j'ai fait, là, il y a une semaine, le demi-Ironman du Mont-Tremblant. Et j'ai pris ma décision il y a 1 an lors du demi-Ironman du Mont-Tremblant 2024. Nos amis qui font du triathlon amateur étaient là-bas. Puis là, je disais à mon chum, j'étais comme, c'est malade. Puis j'avais comme une obsession, là.
Tu sais, mon chum, il dirait que dans la dernière année, j'étais obsédée avec le triathlon. Puis moi, j'écoutais des vidéos de triathlon, puis encore aujourd'hui, puis je venais les yeux pleins d'eau. Là. C'était vraiment... Je me sentais interpellée par ce sport-là parce que n'importe qui franchit cette ligne d'arrivée vit un moment, il y a un dépassement de soi. Que ce soit quelqu'un comme moi qui débute puis qui réalise son premier grand exploit sportif ou que ce soit un athlète de haut niveau comme Danovik Pitre qu'on a reçu qui franchit la ligne d'arrivée pour une performance, pour arriver 22e au classement général puis se qualifier pour les championnats mondiaux. Tu sais, tout le monde se dépasse. Là. Tu fais pas ça en te pognant le beigne. Tu peux pas. Tu peux pas être fier de toi en dépensant cette ligne-là. Tu sais, en tout cas, tu devrais être fier de toi. Fait que ça m'interpellait puis je pense qu'un gros défi comme ça, qui apportait autant de changements dans ma vie, faut le faire pour soi. Puis je le faisais vraiment pour moi. Puis quand t'as franchi, toi, la ligne d'arrivée, le high, y était-tu autant high que quand tu regardes une vidéo? Oui. C'était quoi la différence entre regarder puis là, le vivre? Ben c'est sûr que quand tu écoutes une vidéo, il y a de la musique, puis du vidéo, c'est fort parce qu'il y a l'émotion, puis il y a la musique, puis tout ça. Puis je crois que ça vient chercher beaucoup de choses en nous. Là, fait que c'est un peu unique parce que là, tu crées... Puis d'ailleurs, d'où un peu mon idée de créer le court-métrage que vous pouvez visionner. Mais quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, là, c'était comme... Non seulement j'ai réussi, mais je suis allée chercher ce que je voulais là-dedans. Je suis vraiment allée chercher tout ce que je vous ai nommé, l'apprentissage qui m'interpellait. Je suis allée le chercher. J'étais tellement fière de moi. Puis aussi, tu sais, j'ai vécu ce moment-là avec ma famille, mon partenaire, mon chum. Puis c'était vraiment fort comme de voir la fierté dans leurs yeux parce que non seulement j'étais fière de moi, mais tu sais, moi, je savais que j'étais capable de le faire. J'étais rendue prête. Là. Je me suis vraiment bien préparée. Mais tu sais, de voir que ma famille était autant fière de moi, j'étais comme, OK, là, genre, je leur ai prouvé que je l'avais dans moi, cette compétence-là d'être forte, courageuse, sportive, résiliente. Tu sais, ma mère, là, elle s'inquiétait pour moi au début quand j'ai annoncé que j'allais faire ça, là. Ben oui. Tu sais, moi, comme tu as dit, je pense que j'avais jamais couru 5 km, là. Fait que, ouais, la ligne d'arrivée était aussi gratifiante que je l'avais espérée. Oui. Puis là, tu parles d'apprentissage depuis tantôt. Ça a été quoi le numéro 1? Je pense que tu vas être bien d'accord avec moi parce que tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, mais la discipline, c'est plus fort que la motivation. Oui. Puis, tu as dit tantôt, off-cam, discipline eats motivation for breakfast. Oui. C'est ça que tu m'as dit? C'est la discipline mange la motivation au déjeuner. C'est ça. Ça sonne moins powerful en français, ouais, mais regarde ça. Mais ouais, la discipline, c'est vraiment fort. Puis tout est une question de choix. Ne rien faire, c'est un choix. Puis ma belle-mère, la mère de mon chum, de qui je suis très proche, me répète toujours, ton attitude détermine ton altitude. Puis ça, j'y crois comme jamais. Fait que je vous ai dit en début d'épisode, là, tu sais, moi, je suis très positive, puis j'ai un discours qui honnêtement, des fois, donne l'impression que c'est quasiment facile, tu sais. Mais c'est mon mindset. Comme, mindset is everything, là. On dirait que je dis juste des quotes, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, je vous donne un exemple hyper concret, là. Je vous ai dit, le triathlon, c'est 3 disciplines, natation, vélo, course. La natation, c'est toujours un peu le nerf de la guerre quand tu commences le triathlon. Hey, on recevait du monde ici qui avait déjà fait du triathlon, puis tout le monde parlait à Claude, lui faisait peur sur la natation. Même moi, je pensais qu'elle allait crever sur place, genre, puis quelqu'un allait la caler dans l'eau de même. Là. Ouais, tout le monde était comme... Quand les gens parlent de ça, c'est ça, fais attention, tu vas faire une como, un coup de pied d'en face. Ouais, tu vas te faire caler, tu vas te faire tirer, là, le monde, il panique pendant la natation, tu sais. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Raconte-nous. Maintenant, où je conclue ma petite conclue, vas-y. Parfait. Fait que la natation, c'est comme la discipline un peu épeurante dans le triathlon quand t'as pas de passé de natation. Parce qu'il y a beaucoup de triathlètes qui ont fait de la natation en jeune âge. Fait que là, c'est quand ça fait 10 ans que tu nages, t'as moins peur. Mais quand tu nages en petit chien depuis 20 ans, t'as peur. Fait que c'était la discipline épeurante. Donc moi, dès l'automne dernier, je me suis dit, bon, je vais prendre des cours de natation. Tout l'hiver, j'ai pris des cours de natation 2 fois semaine.
je me levais à 5 heures du matin pour aller nager 2 fois par semaine. Puis je vous jure sur ma tête que quand j'ai commencé en octobre, ça me tentait pas pantoute de me lever à 5 heures du matin pour aller me pitcher dans une piscine puis nager. Une piscine frette. Puis, devine quoi? J'en suis venue à adorer mes cours de natation. J'en suis venue à avoir hâte de me lever à 5 heures pour aller nager. C'est devenu un moment apaisant pour moi parce que la natation, c'est doux, c'est méditatif. Tu refais la même affaire, over and over, tu fais tes longueurs. Puis j'étais bien là-dedans, tu sais. Puis finalement, je me suis fait des amis dans mon cours. Mais mon exemple, c'est pour vous dire que ça, c'était ce qui me tentait le moins au début, là, les cours de natation. Et le premier matin que je me suis levée, là, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait de m'inscrire à des cours de natation qui se passent à 5 heures du matin. Puis là, je voulais pas abandonner. Là. J'étais comme, je me suis inscrite pour 1 an. Il va falloir que j'aille au bout de la chose. Là. Ça va jamais finir, cette affaire-là, de me lever à 5 heures pour aller nager. Ben finalement, pas si longtemps après, j'avais hâte d'aller nager. Tu sais, fait que c'est ma discipline. J'avais pas de motivation. C'est ma discipline qui m'a amenée à finalement apprécier ça. Fait que tu sais, plus tu avances dans ta discipline, plus tu deviens confortable avec ce que tu fais, puis moins c'est difficile. Tu sais, plus tu fais quelque chose souvent, moins c'est difficile. Puis tu le sais, tu as souvent des exemples toi-même dans ton quotidien. 1 million. Quand tu essaies, le monde... Quand tu dis « je vais bouger 1 fois semaine », c'est sûr, c'est tough. Ouais. Bouger 1 fois semaine, ça fait 7 jours que tu n'as pas bougé quand tu bouges. Tu recommences à 0 à chaque fois quand tu bouges 1 fois semaine. C'est impossible. Mais quand tu bouges, tu sais, mettons cet hiver, là, de janvier à juin, je me suis entraînée à tous les jours et souvent 2 fois par jour. Donc, je me suis entraînée en moyenne à peu près 10 fois par semaine. C'est beaucoup, tu sais. Puis dans le passé, j'aurais regardé ça puis je me serais dit « Oh my God, tu sais, c'est énorme. » Puis oui, c'était beaucoup, mais c'était rendu ça mon mode de vie. C'était plus facile de m'entraîner chaque jour que d'avoir des journées de congé. Tu comprends? C'était plus facile d'en faire un peu chaque jour puis pas avoir de journée off. Ouais. Parce que quand tu as ta journée off, ça te déstabilise, ça t'enlève ta routine. Mais ça, je le comprends tellement par rapport au travail. Par contre, ça me donne le goût d'un peu de challenger à ce niveau-là sur la perte de contrôle puis quoi faire quand t'as rien à faire. Je sais que t'as un bon équilibre de vie, de prendre soin de toi, de faire autre chose, de cultiver d'autres passions et tout, mais le fait d'avoir une journée off puis de dire, comme tu dis, ces journées-là sont plus difficiles que les autres journées, c'est fascinant, là. Mais ça, c'est un autre rabbit hole. Mais ça fit quand même avec le dépassement de soi que, tu sais, pour moi, en ce moment, le dépassement de soi... L'alimentation, c'est la clé dans le sport d'endurance et je vous parle de mon petit truc pour un kick d'énergie sans caféine parce que je prends seulement un café le matin et donc des fois dans le reste de la journée, je veux un petit kick supplémentaire et à presque tous les jours dans les derniers mois, j'ai consommé les shots de gingembre et curcuma de la marque Dose. Ils font d'autres produits aussi, des jus, d'autres types de shots, certains avec du miel, d'autres extra forts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je suis une grande fan. Si c'est intense, c'est Dose et pour moi, ça résonnait totalement avec mon besoin à travers mes entraînements intenses à tous les semaines. C'est d'accepter que la poêle est pas lavée. J'y pense, là. Elle est pas lavée. C'est pas grave. T'as pris le temps d'écouter de la musique avec ton gars un matin puis de faire la playlist du road trip. Non, la vaisselle est pas faite, mais t'as... Tu sais, fait que... En tout cas, mais je relate beaucoup à quand il y a une journée pas organisée, c'est plus difficile. Alors que pour d'autres gens, c'est comme le contraire. Ils regardent nos journées organisées puis sont comme « Oh mon Dieu, comment tu fais pour vivre ça? » Mais moi, je me sens bien quand même aussi dans une journée organisée. Mais moi, je crois, puis c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde. Je crois que toi, c'est comme ça. Je crois que moi, c'est comme ça. Plus je suis occupée, plus je suis productive, puis plus je me sens bien. Après ça, ça prend un équilibre. Quand je dis plus je suis occupée, je veux dire ta soirée, je t'encourage à la laisser libre. Tu comprends? Je dis pas qu'il faut travailler jusqu'à 9h, 8h le soir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, plus j'ai des engagements à travers lesquels jongler, plus j'optimise mon temps, puis ça, j'en suis certaine. Après, par exemple, quand je parle de la journée de congé, c'était pas de dire que je l'apprécie pas. J'ai pas de problème comme aujourd'hui. On enregistre, j'avais pas d'entraînement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de congé. Parce que j'ai fini mon demi-Ironman il y a une semaine, puis c'est plus mollo depuis. Moi, j'ai pas de problème à pas m'entraîner aujourd'hui. C'est plus comme demain, ça va être plus difficile à aller m'entraîner. C'est plus de dire que quand je prends une pause, pas de problème avec la pause, mais tu casses un peu le beat. Fait que moi, ce que j'appréciais cet hiver, puis parenthèse, je me suis engagée un coach
que j'ai adoré. Puis Antoine a même écrit le livre Devenir triathlète. D'ailleurs, je l'ai comme rencontré grâce au podcast. Fait qu'en tout cas, il est vraiment bon. Puis je mettrai le lien vers ses réseaux sociaux en description si ça vous intéresse. Mais bref, en mars, je me suis engagée un coach. Puis ça m'a vraiment aidée parce que c'est comme la charge est sur lui. Ouais. Moi, je regarde chaque jour c'est quoi l'entraînement que je dois faire, ou plutôt je regarde au début de la semaine ce qui m'attend. Puis s'il y a congé demain, c'est congé. Tu sais, c'est lui qui a décidé. Puis je communique tout de suite, je mets des commentaires après chaque entraînement là, pour évaluer comment je me sens. Puis lui, dès que je suis fatiguée, il ajuste. Mais c'est ça, je crois que quand je saute, moi, j'aime mieux en faire un petit peu chaque jour, puis pas casser mon momentum. Oui, mais je comprends mieux là, ce que tu veux dire, parce que c'est très vrai. Oui. Surtout avec la douleur physique. Comment ça s'est passé? Dans la piscine, t'avais-tu mal? Dans la piscine, j'avais pas mal, non. Fait que personnellement, j'aime pas beaucoup aller dans la zone extrême, on va dire ça de même, là. Ouais, parle-nous des gens, mettons, normaux qui font... Les triathlètes, là, pas normaux, mais genre, c'est quoi la moyenne des triathlètes, là, comment ça se parle entre eux, là? Bien, premièrement, je dois dire que moi, ce qui m'a le plus surpris lors de mon week-end de demi-Ironman à Tremblant, le week-end dernier, c'est que, honnêtement, les gens sont vraiment en forme, là. Comme les triathlètes, c'est vraiment des gens en forme. Tu sais, quand tu fais un demi-marathon, bien entendu, tout le monde qui est là se dépasse puis franchit la ligne, puis c'est super inspirant, mais t'as de tout calibre alentour de toi. Quand tu arrives dans l'univers du demi-Ironman, du triathlon, en tout cas celui que moi j'ai fait, tu sais, pour te donner une idée, quand moi j'étais dans le plus faible percentile, là, comme moi j'étais dans le plus bas du classement, là. Pourtant, puis ça a super bien été. Ben oui, ça l'a bien été, puis je me suis entraînée chaque jour, j'ai pas négligé ma préparation. Bon, je partais de zéro il y a un an, là, t'as des triathlètes qui font ça depuis des décennies, puis c'est normal, là. Moi, j'ai pas de problème à où je suis arrivée, zéro, là, j'étais pas dans la performance, mais mon point, c'est de dire que quand même, là, tout le monde est en avant de moi, là, tu sais, fait que les gens, c'est des sportifs de haut niveau, c'est des gens qui sont dans la performance, puis c'est des gens qui vous diraient un peu la même chose que moi, selon moi. Tu sais, discipline over motivation, là, dans le sens que c'est sûr qu'il y a des matins que ça te tente pas de te lever, là, je te le promets, là, que des matins que j'avais envie de rester couchée, puis des fois, je reste couchée, tu sais, puis je suis comme, je vais m'entraîner ce soir à la place. Mais après ça, je m'entraîne le soir, puis je suis comme, j'aime bien mieux m'entraîner le matin. Moi, j'aime ça régler ça le matin, il y en a qui aiment mieux régler ça le soir, mais ouais, je crois que je peux pas parler pour tout le monde, là, puis je suis pas entourée de tant de triathlètes, mais c'est des gens performants, c'est sûr. Là. Mais tu me parlais de goût de sang dans la bouche, d'être malade. Ben, le sport d'endurance, OK? Ouais. Parce qu'il y a plein de sports. Puis le sport d'endurance, ça inclut, entre autres, justement, la course, le vélo, la natation, le trail running. Comme quand tu demandes à ton corps un effort soutenu pendant des heures, tu tombes dans du sport d'endurance. OK? Alors que des sports d'intensité, c'est comme le hockey. Tu sais, t'embarques là, sur la glace. Là, ben même pas une heure parce que tu donnes des efforts maximaux pendant quelques minutes puis tu reviens sur le bench. Tu sais, fait le gym, tu donnes un effort. Moi, ça, j'aime moins ça, tu sais. Fait que moi, j'aime pas aller dans l'intensité extrême, là, ta zone la plus élevée, alors qu'il y a plein de gens que j'entends qui sont comme moi, quand ça goûte le sang dans ma bouche, là, c'est parce que je suis à la bonne place, là. Moi, ça goûte jamais le sang dans ma bouche. Non. Je veux pas aller là. Moi, c'est ce que j'imagine, là. Ben moi, il y en a plein de triathlètes que ça doit être comme ça. Ouais. Personnellement, c'est pas comme ça. Moi, cette zone-là, je l'apprécie pas, puis je suis allée à mon rythme toute l'année. Je me suis mis des objectifs réalistes. Je me suis fait un plan que j'appelle SMART. Puis, il faisait du sens. Puis, dans ce plan-là, ça me nécessitait jamais de me rendre dans cette zone. Après, of course, je me suis poussée, là, tu sais, particulièrement à la course quand tu fais des intervalles. Tu vas dans une zone où, comme, ça pompe vite dans ton... Tu sais, la patate débat, puis courir pendant des heures, puis faire du vélo pendant des heures, c'est exigeant, mais de l'endurance, c'est très différent que l'intensité, par exemple, tu sais. Fait que non, moi, je vais vraiment à mon rythme, puis je fais bien plus, tu sais, à la course, là, mettons, je fais bien plus de jogging que d'intensité. C'est pas... fait que ouais, j'ai pas trouvé ça comme too much, là. Non. Fait que ce qui a été le plus difficile, c'est te lever le matin? Oui. Ouais. Ben oui. Oui. La première minute. Ben, puis des fois, c'est pas juste la première minute parce que je suis très proche, je suis très à l'écoute de mon corps. Je crois que ça, c'est ce qui a contribué positivement à ma préparation, mais je suis très à l'écoute de mon corps. Fait que si je me lève une journée puis je suis fatiguée,
je m'écoute. Puis je suis comme, OK, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je vais peut-être faire mon entraînement pareil, mais j'écris à mon coach demain matin si je suis encore fatiguée. Là, je le texte. Antoine, tu sais, je suis fatiguée. Puis là, bon, je rentrerai pas dans le détail, mais tu sais, moi, j'ai une Garmin, une montre qui, bien entendu, me donne des données. Donc, tu sais, mon sommeil, ma récupération, puis tout ça. Puis je suis zéro obsédée avec ça, mais je regarde chaque matin mon rapport matinal. Moi aussi, j'adore ça. Ouais. Moi, j'ai la Whoop, par exemple. C'est ça, la Whoop, c'est super bon pour la récupération. Fait que, veux pas, ça te donne un peu la réponse. Fait que je suis à l'écoute de mon corps d'abord et avant tout. Après, je confirme ou j'infirme, mais c'est rare que j'infirme, avec ma montre. Puis là, je suis comme, OK, clairement, j'ai un débalancement actuellement. Fait que des fois, c'était difficile de dealer avec ça. Tu sais, c'est pourquoi je suis fatiguée aujourd'hui? Bon, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, puis je sais pas si c'est le même pour tous les sportifs, je penserais pas, mais c'est que mon coach, dès que j'étais fatiguée, il ajustait. Jamais il m'a dit pousse. Jamais il me dit fais-le pareil. Il était tout de suite comme Chloé. Dès que le sommeil est moins bon, dès que tel paramètre est déséquilibré, pour ne pas la nommer, exemple la VFC. Pour ceux qui savent c'est quoi, tant mieux. Pour ceux qui savent pas c'est quoi. Peux-tu me l'expliquer? Parce que moi, je la vois, puis tout le monde me dit que ma VFC, c'est de la merde. Puis comment je fais pour être debout? Moi, c'est ça. Je suis dans un groupe de Whoop, là. Puis là, premièrement, compare pas ta VFC aux autres parce qu'elle est différente pour tout le monde selon ton niveau de forme physique. OK. Mais la VFC, c'est la variation de la fréquence cardiaque. Puis je suis pas calée, je suis pas une professionnelle, fait que je vais pas trop rentrer là-dedans. Mais en bref, c'est probablement... C'est un des meilleurs indicateurs de ta récupération. OK. Fait que, littéralement, si ta VFC elle est débalancée, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. Comme soit tu vas être malade, soit t'as poussé trop, ton corps récupère pas bien. Ouais. C'est vraiment un bon indicateur. Fait que ça, moi, je m'y fie beaucoup de quand il est déséquilibré. Là. Ouais. Comme quand c'est déséquilibré, il faut t'ajuster, c'est sûr. Là. Il y a quelque chose. Puis c'est quoi? C'est l'oxygène qui rentre? Non, ça, c'est le VO2 max. La VFC, c'est la variation de la fréquence cardiaque. Fait que ça calcule comme... Justement, cette variation-là, bref, on en reparlera tantôt, puis on fera des recherches plus adéquates. Mais inquiétez-vous pas, la gang, j'ai augmenté de 7% en fin de semaine, puis je suis dans le vert, là. Tout va bien. Oui, être dans le vert. Faut que tu sois dans ton vert. Fait qu'Antoine, toujours super, une approche très saine. Oui. Puis je suis contente parce que lui, il a beaucoup d'expérience. C'est un triathlète professionnel, retraité depuis l'an dernier, mais... Fait que tu sais, je trouvais ça cool. Retraité à quel âge? Je sais plus à quel âge, Antoine. Il doit être fin de vingtaine, début trentaine. Là. Puis là, comment ça, retraité? Il a terminé sa carrière de triathlète l'été passé. Je pense qu'il a terminé aussi son doctorat. Puis je crois qu'il en est venu à un point de se dire comme, OK, ça fait beaucoup. C'est exigeant. Fait que, mais tu sais, il fait du trail running puis tout ça. Comme ça demeure un sportif de haut niveau. Mais mon point étant de dire qu'il y a des décennies d'expérience. Fait que c'est le fun qu'ils me disent t'es fatigué, écoute-toi, à la place de dire non, tu vas t'entraîner pareil quand t'es fatigué. 3 minutes, là. Fait que, tu sais, le fait d'être autant à l'écoute de mon corps, je crois que ça m'a beaucoup aidé à garder un équilibre sain. Puis, moi, j'ai toujours priorisé mon sommeil, genre, numéro 1. Ouais. Ça, c'est mon conseil, puis je suis pas une experte, mais avec tout ce que j'entends, je pense qu'on peut se confirmer que si t'es capable de prioriser ton sommeil, t'as une bonne longueur d'avance, là. Mais je suis certaine que oui. Puis, mettons là, que t'es dans un rush à job, penses-tu que tu vas être capable de prioriser ton sommeil au vu le travail à cause de cette expérience-là? Oui. Moi, le sommeil, c'est je te dis, Cam, là, priorité numéro 1. Ça m'arrive d'avoir 1, 2, 3 journées de « Oh my God, là, ça va pas, là, je dors pas assez. » Exemple, moi, personnellement... Oui, c'est ça. Raconte-nous, ça ressemble à quoi C'est quoi un sommeil sain? Pour moi, c'est 8 heures. Puis je pense que c'est ça la norme aussi. Ils disent que en tant qu'adulte, tu as besoin de moins d'heures de sommeil que quand tu es plus jeune ou adolescent, mais je crois que quand tu as des enfants, comme on va se le dire, tu es ailleurs. Là, je parle pas de cette phase-là de ta vie, là, mais je pense que 8 heures de sommeil, ça devrait être l'objectif pour beaucoup de gens. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Fait que c'est sûr que moi, si j'en bats, là, si j'ai 7h30, je resterai pas comme ça pendant longtemps. Là. Fait que, tu sais, je vais tout de suite réajuster quelque chose. Justement, si j'ai pas assez de sommeil, je vais sauter mon entraînement. Si j'ai pas assez de sommeil, la veille, je vais me mettre dans mon lit à 8h, puis je vais me fermer les yeux, puis espérer de m'endormir. Puis des fois, ça va prendre 1 heure, 2 heures, mais au moins, je me dis, mon corps, il rentre en mode repos. Mais je pense que ce que je viens de dire, c'est l'exemple, comme le meilleur exemple, je vais sauter un entraînement si j'ai pas assez dormi. Ouais. Fait que, puis ça arrivait de temps en temps, là. Ouais. Ça arrivait au combien de temps, à peu près? Peut-être 1 fois par mois. Oh mon Dieu, OK, quand même. Oui. Ouais, assez souvent, là. Mais non, moi, je trouve ça pas beaucoup. Ah! Ouais.
Ben, j'ai pas sauté beaucoup d'entraînement, puis souvent, je le rattrapais le soir. Ouais. Tu sais. Fait que. C'est quand même excellent. Oui, c'est Ouais. excellent. Ben, c'est ça. C'est chaque jour plein de décisions pour s'assurer que tout reste équilibré. Ouais. C'est beaucoup d'efforts. Puis, je sais pas si on est tout de suite prêt à aller là, mais On y va. tu sais, on a parlé beaucoup de la préparation de cet épisode-là. Puis moi, j'étais comme, Claude, ça a l'air facile. Ça a l'air trop facile. Les gens vont dire que t'as tout cru dans le bec. Puis que, tu sais, c'est donc bien easy pour Chloé de faire ça parce que. Puis, toi, t'en penses quoi de la facilité ou de cette perception-là? Ben, d'abord et avant tout, cette perception-là, tu sais, je sais pas si elle habite tout le monde. Je dirais aussi que j'essaie, tu sais, je veux dire, ça m'appartient pas non plus. Of course, les gens qui sont proches de moi, je vais prendre leur opinion, mais si t'es pas proche de moi, tu sais, je peux pas prendre ce que tu dis pour du cash. Je pense que, je l'ai nommé là en début d'épisode, j'ai une personnalité très positive. Par les épreuves que j'ai vécues, entre autres, principalement le décès de mon père, j'ai une grande tolérance à l'adversité, dans le sens qu'au quotidien, ça m'en prend beaucoup pour m'ébranler. Je suis super bubbly, mais je suis pas très expressive quand on a des grosses nouvelles puis tout ça. Je suis assez stable. Puis ça s'est bâti par l'épreuve que j'ai vécue. Puis j'ai pas grand-chose à dire autre que ça par rapport à... J'ai une personnalité très résiliente. Puis c'est ça ma réalité. Ce qui fait en sorte que je crois que j'ai une bonne facilité à entreprendre beaucoup de choses en même temps. Par exemple, ces choses-là, ça demeure que je les fais. En ce moment, je suis à l'université à temps plein. Je suis en train de partir une start-up. J'ai le podcast Startup Podcast avec toi. J'ai mon entraînement et j'ai des projets personnels que j'aborde moins ici sur le podcast qui contribuent aussi à ma charge mentale. Fait que ça, c'est beaucoup. Puis il y a des gens que ça déstabiliserait. Il y en a d'autres que ça affecterait moins. Puis pour moi, j'ai quand même une bonne facilité à naviguer à travers tout ça. Puis ça, je crois que ça vient des épreuves que j'ai vécues, qui ont forgé mon caractère, qui ont bâti ma résilience. Puis aussi, ça vient des efforts que je fais au quotidien. Je fais beaucoup d'efforts conscients pour contribuer à mon équilibre. Entre autres, je vous ai nommé mon sommeil. Le sommeil, là, ça a l'air de rien, mais c'est sûr que si tu négliges toujours ton sommeil, tu as moins d'énergie, puis tu es plus susceptible, puis tu es plus irritable, puis tu es plus facilement overwhelmed, là. C'est sûr. Oui. Alors qu'un bon sommeil, tu te réveilles du bon pied, là, let's go, je suis prête, tu sais. On sous-estime le pouvoir d'un power nap d'un bon verre d'eau. Yes. Et l'alimentation. Je mange quand même bien. Je mange aussi plein de cochonneries comme tout le monde. J'ai la dent sucrée, mais tu sais, je veux dire, je vais pas trop tomber là-dedans, mais moi, je commence ma journée avec un déjeuner très complet. Tu sais, je vais toujours manger un déjeuner super complet, puis un dîner complet, puis un souper complet. Fait que ça j'ai de l'énergie, tu sais. Après, je suis entourée aussi, ben, j'ai un partenaire de vie très stable aussi. Mon chum, c'est un gars très rationnel, easygoing. Il n'y a rien de stressant avec lui. Fait que ça, je crois que ça contribue beaucoup à mon équilibre parce que c'est la personne avec qui je partage le plus de mon temps, de mes pensées. Puis c'est toujours... ce qui me renvoie, c'est toujours de la bonne énergie douce. Oui. Loin d'être stressant. Fait que c'est ça, mais je crois aussi... Ben ouais, je sais pas si ça répond à un certain niveau à la question. Ben oui. Puis je dirais aussi que on en a parlé un peu en voiture tantôt, puis ça, je suis très proche de mes valeurs. Fait que toutes les décisions que je prends, j'essaie de les aligner avec mes valeurs. Puis les valeurs, ça peut changer. Fait que moi, je dis toujours à mes amis, mon entourage, je crois qu'il y a un bel avantage à définir c'est quoi tes valeurs aujourd'hui. Parce que ça t'aide à mieux te comprendre. Puis ça t'aide à mieux comprendre ce qui est bon pour toi. Puis mets-toi pas de pression avec ça. Tes valeurs, elles peuvent évoluer. Et ça se peut que l'année prochaine, ce soit autre chose. Là. Comme moi, récemment, j'ai découvert que j'ai une nouvelle valeur qui s'intègre dans ma vie, c'est l'intention. Oh. Ça, c'est à cause que j'ai eu une discussion avec une belle personne qui m'a partagé que ça faisait partie de tes valeurs. Puis je suis sûre que toi aussi, tu peux relate. L'intention, c'est comme... Explique-moi. Ben, le désir de... tout ce que je fais, je le fais avec intention. Pourquoi je veux que ce soit propre chez moi? Parce que je mets de l'intention dans toutes ces petites choses-là. Pourquoi...
je prends le temps de bien m'habiller chaque jour pour aller à l'école. Ben justement, c'est de mettre de l'intention dans tous les gestes. Puis pourquoi je dis que je pense que tu peux relate, c'est parce que tu as souvent nommé que tu avais comme la valeur de la beauté, mais je pense que l'intention, c'est un meilleur mot. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, parce que mon environnement est tellement important, tu sais. Là, je suis fière de moi parce que j'ai laissé une poêle sale, parce que c'était un toc. Genre, je pouvais pas bien vivre si j'étais pas partie. C'était comme un échec pour moi si tout était pas fait. Fait que là, que ça soit un mini peu le bordel, je suis comme, oh my God. Ouais. J'ai avancé, j'ai progressé. Fait que. Ben c'est ça. Je crois qu'être proche de Mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses avec intention. Le podcast a sa raison d'être dans ma vie professionnelle, dans mon rôle de mère, le salon. C'est vrai que je donne une raison puis une intention à beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. C'est ça. Les valeurs, ça peut évoluer. Fait que je suis très proche des miennes et je crois que la clé pour l'équilibre, c'est de définir ses piliers. Là, je dis piliers, mais il y en a d'autres qui parleraient un peu plus de la roue de la vie. Là. Fait qu'il y en a peut-être qui vont savoir ça, c'est quoi. Mais ça revient à un concept de pilier. Là. Donc, tu sais, c'est sûr que, selon moi, je crois que c'est important dans la vie d'investir dans plusieurs piliers. Faut pas en avoir trop non plus. Mais moi, je considère que j'en ai comme à peu près 5 piliers. Ce qui fait en sorte que s'il y en a un qui est déséquilibré, s'il y en a un où ça va moins bien, il y en a 4 autres pour me soutenir. Exemple, pour moi, je considère qu'il y a le sport qui pourrait être défini autrement comme le dépassement de soi. Je considère qu'il y a le travail, la carrière, l'aspect professionnel. Je considère qu'il y a le social, les amis, la famille, l'amour. Je considère qu'il y a l'école, qui est comme... ben c'est ça, il y a l'école. L'école, je le mettrais dans ton pilier. Non, c'est pas un pilier, ton école. Je veux dire, tu le fais parce que t'as pas le choix. Ouais. Mais moi, je le mettrais avec le sport dans ton dépassement de soi. Mes catégories qui prennent de mon temps. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que justement, même si l'école, il m'amène moins d'énergie, il y a comme 4 autres sphères de ma vie qui me nourrissent. Fait que l'école m'affecte peu. Tu comprends? Puis le dernier, pour moi, c'est comme un peu mon bien-être, investir en moi. Parce que là, je vous raconte tout ça, mais moi, le soir... je fais, tu sais, je veux dire, la fin de semaine, je vois mes amis, je fais mes affaires, je vais dans ma famille, je chill, là, comme je suis pas toujours en train de travailler. Mais là, ça ressemble à quoi? OK, définis-nous ton horaire d'entraînement en préparation d'Ironman, c'est combien d'heures par semaine? Ben, plus on se rapprochait de la course, plus le nombre d'heures était élevé. Fait que c'est sûr que vers la fin, j'étais peut-être à un 10-15 heures d'entraînement, ce qui est pour moi, très élevé. 15 heures, pour moi, c'est pas un rythme soutenable. Peut-être un jour, ça le sera pour un plus grand défi. Peut-être que ça le sera jamais. Peut-être que pour certains, c'est très bien soutenable. Pour moi, je sais que c'est pas un équilibre de vie 100% sain, mais je m'approchais d'une course. Fait après ça, il y a d'autres choses que j'ai mis de côté les 2-3 semaines avant ma course. T'sais. Mais sinon, pendant la dernière année, ça ressemblait plus à... Tu sais, pendant les 6 derniers mois, c'était plus comme 10 heures. Puis à l'automne, c'était peut-être plus comme 6-8 heures. Fait que... Ça donne une bonne idée. Oui, c'est ça. Ça ressemblait à ça. Mais je crois qu'il faut définir nos priorités, nos piliers. Puis c'est là-dedans qu'il faut que tu mettes de l'énergie. Après, c'est-tu aligné avec tes valeurs? C'est-tu aligné avec la personne que tu veux être? Et si ce ne l'est pas, faudrait que tu te penches sur la chose. T'sais. Puis ça peut pas toujours changer, je le sais. Là. C'est ça qui arrive, par exemple. Ouais. Tu sais, si t'es pas bien au travail, je comprends, là. T'as des enfants, t'as une maison, tu peux pas démissionner du jour au lendemain. Fait que là, tu te retrouves avec un genre de pilier ou une priorité, parce que t'as pas le choix de le prioriser. Tu te retrouves avec une priorité qui te prend de l'énergie. Puis que tu peux pas t'éloigner du jour au lendemain. Bon, c'est correct, c'est humain, c'est normal, c'est ça la vie. Mais après ça, c'est quoi que tu mets en place pour que ça vienne à moins t'affecter? Puis combien de temps que tu te donnes pour prendre action sur la situation, parce que, tu sais, on est maître de notre destin, là. Moi, je le pense vraiment, là. Oui. Bien, tu te l'es prouvé à plusieurs reprises, en fait. Oui. Puis tu continues de te le prouver, tu sais. Est-ce que, tu sais, parce que là, tu me parles de ça, puis y a-tu quelque chose qui faisait en sorte que tu avais besoin de commencer à prouver quelque chose? De te mettre en déséquilibre? Ben, tu sais, je crois que peut-être ce défi-là, le demi-Ironman, c'était peut-être une façon pour moi, parce que l'épreuve du décès de mon père, c'est un défi que j'ai pas choisi. Le demi-Ironman, est-ce que c'était une façon pour moi de choisir un défi puis de le conquérir, puis de... Tu sais, c'était peut-être une façon de clore une boucle à un certain niveau.
En rétrospective, je me dis, c'est peut-être une façon aussi de connecter avec mon père qui aimait l'aventure, qui était vraiment sportif, peut-être bien. Puis c'est sûr que moi, du moment que quelque chose est stable puis roule un peu toute seule, je recherche comme un prochain défi. Mais de façon très saine. Comme. Puis je suis capable de laisser aller aussi. Des fois, ça prend du temps, laisser aller quelque chose qu'on apprécie. Mais comme si je sens qu'il y a quelque chose de trop. C'est comme. Je sais pas quoi dire autre que mon équilibre, c'est ma priorité. Fait que j'ai pas peur de tasser des choses pour conserver mon équilibre. Ça se fait pas toujours en claquant des doigts. Là. Des fois, ça me prend des semaines, des mois, mais je vais le faire. Puis c'est quoi que tu sens quand il faut que tu tasses quelque chose? Ben, je me sens moins stable, justement. Je me sens que mon énergie soit est moins là, soit je suis un petit peu overwhelmed, puis moi, j'apprécie pas cette énergie-là. Moi, je me suis beaucoup demandé, c'est quoi... Pourquoi je fais tout ça? Mm-hmm. Parce qu'il faut le faire pour soi d'abord et avant tout. Pour être bien honnête, pas que je m'en fous de l'opinion des autres, mais un peu, tu sais, comme... Ben, je veux il faut, là. Mes proches, of course, je veux qu'ils soient... je m'en fous de leur opinion, mais tu sais, je fais vraiment les choses pour moi. Mais pourquoi je fais ça? Puis ma conclusion, c'est que je le fais pour me réveiller le plus souvent possible heureuse. Mm-hmm. J'aime ça être heureuse. La vie est belle. C'est nous qui donnons un sens à notre vie. Je veux dire, on est des milliards d'humains sur la planète, là. C'est à toi de choisir le sens que tu donnes à ta vie. Fait que je veux vivre ma vie dans le bonheur. Puis pour ça, il faut que j'aie de l'énergie, il faut que je sois capable de bouger mon corps, il faut que je sois capable de dire oui à des expériences, puis il faut que mon quotidien soit le fun. Fait que pour ça, ça me prend un bon travail que j'aime, ça me prend des amis qui me nourrissent, ça me prend un mode de vie healthy, tu sais, de bien manger pour avoir de la bonne énergie, bouger mon corps pour me sentir en forme, puis être capable de dire oui à des opportunités qui piquent ma curiosité. Ouais. Tu sais, justement, dans 2 mois, ben du moins quand l'épisode va sortir, ça va plus être maintenant, je m'en vais monter le Kilimandjaro. Cette invitation-là, j'aurais jamais pu l'accepter si c'était pas de ma préparation du demi-Ironman. J'aurais jamais eu la confiance d'oser faire ça sans me sentir assez en forme, là, tu sais. Ouais. Alors que là, maintenant, je suis en forme. J'ai eu cette opportunité-là. Ben, pas que j'étais pas en forme, mais en tout cas, on se comprend. Puis je suis comme, ben oui, je peux. Fait que... Ouais. C'est comme si tu débloques des niveaux. Ouais. Moi, je vois beaucoup la vie comme ça, là, comme si comme t'es dans Mario Bros. T'as-tu déjà joué à Mario Bros? Ben oui. Tu sais, comme, puis là, t'as Bowser à la fin, là. Tu sais, puis là, tu changes de niveau, puis il y en a des plus faciles, des moins faciles, tout ça. Fait que c'est comme si à chaque fois que tu débloques quelque chose autant physique, tu peux repousser une limite et vivre quelque chose encore plus haute. T'as bien raison. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de dire, puis je sais là, que c'est cliché, là, mais faut que tu fasses ce qui est bon pour toi. Tu sais, là, je te raconte mon aventure. Ça, c'était bon pour moi. Puis toi, ou toi qui écoutes, faut pas que tu te sentes coupable de pas relate à cette histoire-là, tu sais, puis de te dire, ben, moi aussi, je veux vivre le dépassement de soi, mais je ferai jamais ça, un demi-Ironman, ça me tente pas pantoute. Ben, parfait, fais pas ça. Trouve le défi, le petit challenge, le gros challenge qui toi, va t'amener du bien, tu sais. Puis ça se peut qu'en ce moment, le dépassement de soi, ça soit juste vivre ta vie parce que tu as un enjeu qui prend toute la place. Puis c'est overcome ce défi-là qui va t'apporter la confiance de... 100%. Au lieu de le ruminer, là, ben OK, j'essaye quelque chose, let's go, on se dépasse au quotidien. Parce que il y en a pour qui, ben je pense un peu à ma vie quand je dis ça, parce que je disais à Claude aussi, tu sais, il y a des gens qui vont pouvoir se sentir comme... OK, mais là, moi, je peux pas me rajouter un défi de plus en plus de ma vie, de mon quotidien qui est plus difficile, mais ça se peut que pour toi, aller porter les enfants à la garderie puis d'avoir un bacon chaque matin, ça soit ça en ce moment le dépassement de toi, puis qu'un jour, tu te lèves puis t'es comme OK, j'ai appelé quelqu'un pour m'aider, let's go, le bacon va bien se passer ce matin, puis de passer à travers le terrible two de ton enfant ou peu importe c'est quoi le défi dans ton entreprise ou dans ton sport. Par contre, moi, j'aimerais dire que je vois pas, à part le sport, qu'est-ce qui peut changer ta chimie physique au niveau des hormones du bonheur? Bonne question, mais t'as raison. Parce que j'ai beaucoup de preuves, entre autres moi-même, entre autres des gens autour de moi, que l'évolution humaine, le sport peut t'amener ça 10 fois plus vite que le reste.
Puis pourquoi tous les gens sportifs autour de moi sont tous heureux? Mais tu sais, je veux pas tomber dans un rabbit hole, là, puis à chacun son opinion, à chacun sa perspective, puis ce que tu viens de nommer, c'est très vrai, c'est très valide au niveau du dépassement de soi. Il y a des moments dans nos vies en passant où c'est plus difficile de faire du temps pour des défis. Puis aussi, je tiens encore une fois à réitérer que là, je vous partage quand même un gros défi, là, mais il y a des défis qui sont beaucoup plus petits que ça. Là, de t'inscrire au cours de yoga 2 fois semaine, ça peut être là que tu t'accordes un moment pour toi puis que tu dépasses à un certain niveau. Là, ouais, ou comme moi, je te partageais mon chien puis la marche à tous les jours. Qu'il fasse beau, pas beau, moins 30, 40, ça m'a apporté tellement. Je veux dire, c'est un chien, mais j'ai pas le choix de me lever. Exactement. Mais à chaque fois, je reviens de bonne humeur. À chaque fois, je reviens changer. Puis c'est tout minuscule ce que ça fait dans ma chimie corporelle. J'imagine même pas pousser encore plus qu'est-ce que ça t'apporte au niveau chimique dans ton corps, mais dans ton cerveau. Faire des efforts. Oui. Faire des efforts, ça a des bonnes répercussions. Là. Puis justement, tu parles du sport. Tu sais, si on regarde en arrière, on regarde nos ancêtres. C'est pour ça que je dis je veux pas tomber dans ce rabbit hole, mais comme on est fait pour bouger, là. Là où on est aujourd'hui en 2025, puis depuis quelques années, on est extrêmement sédentaire. On travaille assis sur notre derrière pendant des heures devant un ordi. Je pense que initialement, on n'est pas fait pour ça. Non. Tous les animaux courent, tous les animaux tentent de survivre. Puis là, nous, on a comme... Vu que l'humain a une conscience, un cerveau, on est comme tombé dans ce pattern-là de toujours vouloir chercher le confort. L'humain aime le confort, l'humain aime la facilité, l'humain recherche toujours la solution la plus rapide, la plus facile. Parce qu'on n'avait pas le choix dans le temps. Quand on était des hommes de caverne, là. Tu sais, si tu dis qu'on recule, on n'avait pas le choix d'économiser notre énergie parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on allait remanger, on savait pas quand est-ce qu'on allait... Mais il fallait travailler pour tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme, je vais me commander du Uber, je vais commander mon papier de toilette sur Amazon. Je comprends, là, sans jugement, là, tu sais, mais comme... Moi, je crois, en tout cas, du moins, ce qui, moi, m'apporte du bien, c'est de faire des efforts chaque jour, que ce soit là, dans le sport ou dans une autre passion. Mais tu as raison de dire que le sport, ça apporte beaucoup de bien aux gens. Puis c'est vrai que plusieurs études démontrent que les gens qui bougent, bon, après ça, est-ce que j'ai des données précises à vous partager à l'heure actuelle? Non, mais les gens qui bougent ont tendance à vivre plus longtemps, à avoir un meilleur rythme de vie, à probablement être plus heureux, comme tu dis, mais ça, c'est parce que c'est des gens qui ont un lifestyle, tu sais. Est-ce que c'est juste le sport ou c'est aussi le lifestyle qui vient? C'est des gens qui prennent action, qui sortent de leur appart, qui vont bouger, qui... Tu sais, si chaque jour... La vie est pas facile, là, comme il faut faire des efforts, je pense, pour... il faut faire des efforts au quotidien. Mais quand on fait des efforts supplémentaires, elle devient plus facile. Oui, vraiment. C'est ça l'affaire. Vraiment. Tu sais, quand on fait des efforts physiques, parce que, tu sais, je pense à quelqu'un qui est pris dans sa tête ou au travail ou dans les piliers que tu nommais, là. Comment elle va se sortir de ça, cette personne-là? Moi, je pense que le sport peut être une solution. Ben, dans les preuves que j'ai autour de moi. Fait que, tu sais, on parle de piliers puis on parle d'équilibre, mais je pense que dans le sport, je connais aucune personne sportive qui est pas positif dans son mindset. Mais c'est parce que genre, ça existe pas, on dirait. J'en connais pas. Oui, puis c'est sûr que ça existe quelque part parce que des fois, peut-être quelqu'un peut se retrouver à trop se pousser ou puis être moins bien ou à faire un sport qui lui colle moins. Puis... Mais comme au bout du compte, c'est sûr que quand chaque jour, là, tu prends le temps de bouger, tu es fier de toi, tu accomplis quelque chose, ça revient à ce que j'expliquais tantôt, les petits piliers. Comme si ça... Parce que here's the thing, comme si tes seuls piliers, c'est la famille puis le travail, ce qui est la réalité de beaucoup trop de gens. Puis malgré nous, là, comme t'as des enfants, t'as une job, t'as une hypothèque, t'essaies juste de survivre, OK. Mais malheureusement, ça fait en sorte que tes seuls piliers, c'est ta famille puis ton travail. Mais là, t'as des enfants, t'as un couple qui c'est tough avec les enfants. Ouais, c'est tough parce que t'as des enfants, t'as plus de temps pour ta relation, t'investis pas de temps dans ta relation, tu cours après les enfants, c'est rushant. Plus, là, t'arrives au travail puis t'es épuisé parce que, tu sais, ce qui est comme humain et normal, mais c'est tes deux seuls piliers. Fait que guess what? Tu te sens déséquilibré, tu sens que ton univers tient pas debout. C'est normal, sauf que moi, sérieusement, je pense que c'est à toi de te prendre en main puis de changer quelque chose. Puis ça, je le dis sans remords. Oui, la vie est injuste. L'injustice, il y en a partout. Oui. Sauf que il y a juste toi
qui peut choisir ce que tu fais demain. Puis je répète que rien faire, c'est un choix. Ouais. Tu le fais, ce choix-là. Même si c'est inconfortable, peu importe ce que tu vis, là, je veux dire, après ça, c'est normal d'avoir des phases plus difficiles puis tout, mais moi, je suis comme très, très, très anti-victim mindset. Là. Ouais. J'ai malheureusement pas beaucoup de tolérance pour ça, tu sais, puis j'ai plein d'empathie envers les gens qui font des efforts, mais les gens qui en font pas, je trouve ça très difficile. Puis, faut être résilient parce que la vie est injuste, puis il faut se prendre en main. Ben, c'est vrai. Oui. Ce que tu viens de dire, c'est controversé alors que ça devrait pas. Mais moi, je m'assume vraiment là-dedans, puis ça veut pas dire que j'ai pas d'empathie, mais quelqu'un qui adopte un victim mindset, là, tout m'arrive, ci, ça, tu vis la vie. Oui. Ah oui. Oui. Après, c'est nuancé, là, je comprends que mon discours est plus ou moins nuancé, là, inquiétez-vous pas. Tu sais, je l'ai dit, là, tout le monde a des phases, puis je veux dire, quand mon père est décédé, c'était pas le moment que j'étais comme « Let's go, je fais un demi-Ironman! » Of course, là. Non, mais Claude est rentré quand même 4 jours après au travail. Oui, oui. Tu sais, exactement. Je pense quelque chose de même. Mais comme tu sais, je pense aussi que, encore une fois, discussion qu'on a eue off-mic, mais tu sais, je crois qu'on vient tous un peu au monde avec une personnalité bien différente et il y en a qui ont comme, tu sais, ton bonheur, ta résilience, on dirait que t'es comme un palier de départ qui est pas pareil chez tout le monde. Fait il y en a qui sont, selon moi, désavantagés et d'autres avantagés. Exemple, toi et moi, je crois qu'on a naturellement des personnalités positives. On a le bonheur facile. Moi, j'ai jamais vécu du malheur, là. Peu importe ce qui m'arrivait, j'ai toujours ri. C'est ça. Même dans le drame, des fois, je suis comme crampée. Je suis comme, bon, ça y est, on va à la maison, on fait tout, tu sais. Mais après ça se bâtit quand même par ce que tu choisis de faire au quotidien, par qui tu as autour de toi. Puis les gens qui t'entourent, on n'en a pas beaucoup parlé, là, mais ça y est pour beaucoup. Ah, c'est énorme. C'est énorme. On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Exactement. Fait que après ça, il faut... Puis peut-être que tu l'aimes, ta meilleure amie qui est en dépression puis qui prend toute ton énergie, mais c'est ça. C'est sûr que ça teint sur toi, là. Je veux dire, c'est ça la réalité. Fait que... Ben c'est ça. Je crois que ça revient à dire que la vie n'est pas si facile. La vie est injuste. Ça, on le sait, mais tout est une question de choix. Oui. Puis tu te lèves chaque jour, puis tu choisis ce que tu fais demain. Puis si tu fais pas d'effort, t'auras pas de résultat. Puis moi, j'ai pas d'empathie pour les gens qui font rien pour se sortir de leur merde. Oui. Je suis complètement désolée, mais après ça... Mais ça, je suis quand même d'accord avec toi là-dessus, là. Ça, on le partage beaucoup. Ouais. Puis il y a quelque chose de... Quand tu fais pas d'effort... Tu sais, il y a des choses qui arrivent, puis c'est correct, puis garde, vas-y dans l'équilibre, mais un moment donné, d'où fais quelque chose, tu sais, qu'essaye de quoi, oui, un effort pour toi peut être bien différent d'un effort pour moi. Oui, là. C'est ça. Comme je répète, faut pas être dans un esprit de comparaison, puis il faut choisir ce qui est bon pour soi, puis ce qui est bon pour toi peut être tellement différent de ce qui est bon pour moi, sauf que si t'es pas bien dans ta réalité, il y a personne qui va la changer pour toi, cette réalité-là. Puis c'est toi qui donne un sens à ta vie, fait que il faut se poser les questions, puis tu sais, si dans mon discours, je dégage de la confiance, puis comme Camille a dit, tu sais, ma dernière année avec ma préparation pour mon demi-Ironman, ça l'a très bien été, mais ça l'a bien été parce que je me suis fait un plan réaliste qui respectait mes limites, je me connais, je fais beaucoup d'introspection, je voulais pas avoir mal, je voulais pas venir à un point d'être épuisée, j'ai bâti un plan qui respectait ça, je me suis pas blessée, heureusement, ça, on n'a pas toujours le contrôle. Ça l'a bien été, tu sais, je me connais, fait que un pas à la fois, pour tous et chacun, vers ce qui nous tente. Puis je crois que c'est la façon d'arriver à un meilleur équilibre de vie. Là. Oui. Mais en fait, moi, je trouve que ça fait du push sur qu'est-ce qu'on pense, c'est que la vie, c'est quand même beau puis facile. Puis quand on dit ça, c'est controversé. Mais dire moi, que facile, j'aime pas ça. Ouais, ben pas beau puis ben ton parcours, il a été difficile, mais on peut le percevoir comme facile. Mm-hmm. Tu sais, tu me l'as dit que t'as pas vécu de crise de larmes face à ton demi-Ironman. Mais tout ça, je sais puis j'entends vraiment, mais moi, le mot facile, j'aime pas le mot facile puis j'aime pas le mot difficile. OK, ben là, dis-moi comment tu le dirais d'abord, que ça peut bien aller? Ben, ça se peut que ça turns out good, là. Ben oui, ça se peut. J'espère que ça se peut que ça turn out good, mais je veux dire, mon parcours a été constant parce que j'avais ma routine, puis ça marchait pour moi, puis ça marcherait peut-être pas pour toi, mais il y a une routine qui fonctionnerait pour toi, pour atteindre tes objectifs. Il y a rien de facile, là. Puis moi, j'aime pas le mot difficile parce que
il n'y a rien que je trouve si difficile que ça, là. Il y a des apprentissages partout, puis moi, j'aime ça quand même faire face à l'adversité parce que ça bâtit mon caractère, ça bâtit ma personne. Puis plus t'es fort, moins t'es difficile à déséquilibrer. Puis plus t'es équilibré, plus t'es heureux au quotidien. Puis tout ça, c'est très sain, là, selon moi. Ça se bâtit de façon très saine. C'est pas de dire, là, moi, je veux que rien m'affecte, puis comme c'est malsain. Puis non, vraiment pas. Mais comme, au bout du compte, je vous l'ai dit tantôt, moi, qu'est-ce que je veux, c'est être heureuse au quotidien. Puis si en ayant cette routine-là, en prenant soin de moi, en ayant une stabilité, un équilibre, je suis heureuse au quotidien, so be it, là. Ouais. Je suis heureuse dans cette réalité-là, à 100%. Ouais. Fait que, c'est ça. Le mot facile, je l'apprécie moins parce que c'est pas comme ça que je définirais du tout mon parcours. Je répète que, tu sais, quand tu perds quelqu'un qui représente la moitié de ton univers, là, c'est sûr que si je me lève puis il fait pas beau, m'en fous un peu, là. Oui. Tu sais, ça... Puis là, je dis ça, mais la réalité, c'est que ça m'énerve quand il pleut, moi aussi, là, mais comme... Il y a plein de choses qui m'affectent encore, mais somme toute, je pense que j'ai développé une meilleure tolérance à l'inconfort. À l'inconfort. Puis cette année, j'ai travaillé l'inconfort physique, mais l'inconfort mental... Tu l'as vécu en masse, là. Je l'ai vécu en masse, puis j'ai développé une bonne tolérance. Fait que oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça m'en prend vraiment plus pour m'ébranler. Oui. Mais ça veut pas dire du tout que c'est facile. Non. Puis je dirais pas que c'est difficile non plus, parce que je le vis bien. Oui. Mais c'est d'être équilibré, au final. Ben oui, c'est ça. C'est la quête d'une vie, l'équilibre. Puis c'est sûr, là, je suis pas à l'abri d'un imprévu, là, vraiment pas. Là. Puis un jour, je vais avoir des enfants, puis il n'y en aurait plus d'équilibre là, pendant un moment, mais j'espère bien que je vais pouvoir tenter de la retrouver. Puis en tant que femme, on est cyclique, on a nos problèmes d'hormones. Ça se pourrait qu'un jour, je vive des défis par rapport à ça, mais je me concentre sur mon moment présent. Là. Je me casserai la tête rendue là. Puis aujourd'hui, je suis heureuse. Puis je pense que pour conclure là-dessus, ce que je dirais, parce que, encore une fois, comme Camille l'a bien dit tantôt, quand on parlait un peu de l'épisode, Cam était comme « Ah, tu sais, ça a-tu l'air facile, ton parcours, tu sais, de préparation? » Puis c'est sûr que pour moi, c'est plate un peu d'entendre ça parce que je travaille tellement fort, je travaille vraiment beaucoup, que ce soit pour le sport, pour le travail, puis tout, c'est pas facile. Fait que c'est pas le fun de se faire dire quelque chose comme ça, que ça a l'air d'être facile. Mais après, j'ai réfléchi à, tu sais, pourquoi je suis comme je suis. Puis je viens de vous l'expliquer un peu, mais je pense aussi que ça découle de... Quand mon père est décédé, puis que je me suis fait, comme j'ai dit, catapulter dans le monde adulte, ça m'a tellement déconnectée de le monde adolescent, mais j'étais aussi pas au même stade que les adultes. Fait que j'étais comme toute seule dans mon monde. Mm-hmm. Ça veut dire que, comme Camille m'a dit tantôt, j'étais déjà un peu, on va dire, hors norme. Oui. Fait que, on dirait que je me suis vraiment bâti ma petite personne juste sans me comparer, sans « Ah, ben là, eux vivent telle difficulté, donc I guess que moi aussi, je devrais trouver ça difficile. Ah, c'est ça qu'un jeune trouve difficile. Ben moi aussi, je trouve ça difficile rentrer à l'école. » Tu sais, on dirait que c'était juste comme avance avec les défis auxquels toi, tu fais face, parce que j'étais toute seule dans mon petit univers. Là. Je me sentais compris par personne. Mais pas que... pas que je sentais que les gens qui essayaient me comprenaient pas, mais je veux dire, ma réalité, je la partageais avec personne. Mm-hmm. Oui. Puis c'est ça la vie, c'est ça quand tu vis des défis, tu te sens... C'est normal de se sentir seule quand tu vis un défi, là. T'sais, pour moi, ça a été ça, pour toi, ça peut être autre chose, mais... Fait qu'on dirait que le fait de me sentir un peu seule dans mon univers, de me sentir déjà hors norme, puis tu sais, j'en parle pas sur le podcast parce que c'est pas pertinent, là, mais tu sais, moi, j'ai 21 ans, j'ai jamais été une fille de party, je pense j'ai jamais été une fille qui boit. Mes amis font tout ça. Là, on dirait que c'est comme rendu, mes amis boivent plus beaucoup, mais pendant toutes les dernières années, j'étais comme l'amie dans le party qui boit pas. J'ai toujours été comme bien à m'assumer dans... Ton équilibre. Mon équilibre, mes différences, puis on est tous différents, mais tu sais, moi, le peer pressure, le FOMO, le fear of missing out, ça n'a jamais été présent chez moi parce que je me voyais pas dans cette réalité-là, tu sais. Fait qu'on dirait que ça a bâti mon caractère de m'assumer, d'avoir une bonne estime de ma personne, puis d'être bien entourée de personnes comme toi, Cam, comme mon chum, comme mes parents, comme mes amis, qui contribuent à un sain équilibre de vie.
Mais c'est tout beau, ça. Tu sais, moi, la seule affaire que je voudrais dire par rapport à ça, là, c'est que même si tu l'as bien vécu, on va pas dire le mot facile, même si tu l'as bien vécu, tu sais, je trouve ça plate que dans le monde dans lequel on vit, faudrait que ça soit donc difficile. C'est donc bien une croyance populaire que quand tu dis ça aux gens que tu as fait ce défi sportif-là, leur première réaction, c'est « Oh mon Dieu, la fin du monde! » Puis là, ils se projettent, puis tu sais... Mais ça dépend qui. Ouais? Parce que je t'entends, puis c'est vrai, puis je suis curieuse. J'ai hâte de voir les réactions sur cet épisode, tu sais, puis j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir parce que, tu vois, puis je veux pas être poche, là, mais comme les gens qui sont dans leur merde vont être trigger par ça. C'est ça? Mais moi, il y a plein de gens à qui je raconte ce que je fais, puis ils relate, puis sont comme go girl, genre, tu sais, je suis entourée de plein de personnes qui ont un bon équilibre de vie aussi, puis qui pensent comme moi que, oui, c'est tough, mais faut faire des efforts pour avoir des résultats dans la vie, puis il faut être discipliné. Fait que, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que il y a des trucs qui nous appartiennent et des trucs qui nous appartiennent moins dans comment les gens nous perçoivent. Ah, 100%. Puis c'est ça, tu prends ce qui colle moins. Moi, je suis toujours ouverte à la discussion. Puis toi puis moi, ensemble, on a tellement bien belles discussions, puis on se challenge sur plein d'affaires. Puis tu sais, ça me challenge à un certain niveau de me faire dire ça, mais je le prends, puis ça m'amène à de l'introspection. Puis peut-être que ma pensée va évoluer, là, tu sais. Je sais pas. Moi, on dirait que ça... Parce que, tu sais, on en a parlé comme il y a quelques jours déjà, puis comment ça l'a mijoté dans ma tête, c'est comment on en est venu à penser que tout est donc bien lourd et difficile. Ouais. Comment moi, tu me racontes ça, puis je suis comme, le monde, là, qui vont nous écouter, vont dire, c'est trop... Il faudrait trouver un petit crunch, là, un petit... Ben, les gens... Tu sais, comme... De façon générale, les gens aiment les bébites un peu aussi, là. Ben, c'est vrai que l'humain, on est attiré normalement naturellement par le négatif et on y accorde plus d'importance, tu sais. Mais il y a quand même quelque chose en... Tu sais, je suis obsédée par les croyances limitantes là, depuis une semaine. Là. Fait qu'il y a quand même quelque chose dans la croix. Plus qu'une semaine. Ouais, depuis plus qu'une semaine, là, genre ça, le système nerveux, toute la psychologie. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange dans le fait que de raconter une belle histoire, ça peut déranger le monde. Ouais, c'est toujours... Tabarouette, c'est poche. C'est toujours comme ça. On va voir comment l'épisode est reçu. Mais t'as raison. Hey, c'est pas normal que j'aie moins peur de parler de mon fucking burn-out puis que c'était donc bien de la merde puis que toi, tu vis un beau défi positif puis que c'est là qu'on se demande comment le monde va réagir? Ouais, c'est Dans vrai, quelle société qu'on grandit? C'est quoi le message qu'on envoie autour de nous? C'est vrai. Si on accueille donc bien les choses qui vont pas bien versus les choses qui vont bien. Si on accueillait les choses qui vont bien avec autant d'importance que les choses qui vont pas bien, je pense que genre, on règle tous les problèmes du monde. J'exagère, mais pas tant que ça. On s'est jamais questionné sur partager un enjeu, tu sais, une affaire tough. On s'est jamais questionné là-dessus. Mais à chaque fois qu'on parle de quelque chose qui va bien, que ce soit des belles finances, que ce soit un beau succès d'entreprise, que ce soit... Ça dérange. Ça dérange. Ouais. Mais tu sais, dans ce que tu dis, je réfléchis puis je suis comme... C'est quand que moi, ici, j'ai partagé quelque chose qui va si mal. Ben, on n'a pas partagé beaucoup de nous. On partage pas beaucoup de nous, mais moi, je crois aussi que j'accorde beaucoup moins d'importance à la négativité. Oui, c'est vrai. Fait que j'en parle peu. Puis c'est pas parce que j'ai peur d'en parler. Ouais. J'accorde beaucoup moins d'importance à la négativité. Puis quand quelque chose me tire de l'énergie, j'essaie de le couper de ma vie. Puis genre le plus vite possible. Le plus vite possible. J'ai pas besoin de ça. Puis, fait que... Mais t'as raison. T'as tout à fait raison. Puis... J'ose espérer que c'est quelque chose qui va évoluer dans notre société, mais je pense que oui. Il y a plein de belles, il y a plein de belles choses qui ressortent aussi. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent, qui vont relate, qui vont être inspirés par le dépassement de soi, puis il y a sûrement des gens que ça va trigger d'une façon ou d'une autre, mais je pense pas que ça m'appartient. Non, ça t'appartient zéro, puis c'est parce qu'en ce moment, il y a un documentaire qui est sorti sur le dépassement de soi, là. Sur le travers de ça, là. Ah oui? Ça vient tout juste de sortir. Je l'ai pas écouté, d'ailleurs. Fait que là, je peux pas donner mon opinion là-dessus, mais j'ai vu sur audio un podcast complet sur le dépassement de soi puis l'espèce de culture. J'ai hâte d'écouter pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Il faut que ça demeure simple. Mais c'est ça. Puis c'est pour ça que je l'ai répété quelques fois, puis pour conclure, je le réitère.
le dépassement de soi, c'est propre à chacun. Ce que ça représente pour un n'est pas ce que ça représente pour l'autre. Il faut éviter de se comparer. Puis des fois, on tombe dans ce loop-là, malgré nous. C'est correct, mais il faut s'en ressortir. Quand tu sens que tu te compares à quelqu'un puis que ça t'amène pas du positif, bien, déjà, si tu te compares, c'est pas l'idéal. Si tu t'inspires, c'est autre chose. Mais si tu te compares puis ça t'amène pas du positif, prends un petit pas de recul. Mais c'est oui. pas pour toi. Tellement. C'est pas parce que X personne te trigger ou X personne à qui tu te compares, justement, ça te challenge, que cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est pas correct. Elle le fait pas. Ouais, c'est pas correct. Puis elle le fait pas pour les bonnes raisons. Tu sais, c'est ça aussi, des fois, faut faire attention. Là, si quelqu'un te trigger, elle, ça se peut très bien qu'elle soit bien dans. Oui. Tu sais. Ben, fais un rebond. Pourquoi ça me trigger? Moi, c'est souvent ce que je vais faire. Pourquoi ça me trigger? Pourquoi ça me trigger? Pourquoi ça me gosse? Qu'est-ce qui me gosse là-dedans, tu sais? Exactement. Des fois, j'ignore, là. Je fais juste arrêter de follower. Si c'est quelque chose sur les médias sociaux, là. Exactement. Fait que, voilà, le grand défi de dépassement de soi que j'ai vécu dans la dernière année. Ça a été une super expérience. Je l'ai pas trop dit, mais ça a super bien été, mon demi-Ironman. Moi, mon objectif cette journée-là, c'était d'avoir du plaisir. Vraiment, je me suis dit, j'ai travaillé 1 an pour ça. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, je vais frôler ma limite tout le long puis je vais être dans l'inconfort. Fait que j'étais zéro dans une optique de performance en termes de temps, etc. J'étais vraiment dans apprécier le moment présent, un pas à l'avant, un coup de pédale, un coup de brasse, whatever. Puis j'ai vraiment apprécié. Ça m'a donné le goût de continuer. Donc, je pense que je conclurai en rajoutant ça que, comme Camille a dit, le sport, ça peut amener beaucoup de gens. Le sport peut amener beaucoup de bien chez les gens. Et c'est important, je crois, que en se lançant dans le sport, ou si vous vivez le sport, d'évaluer pour vous, est-ce que c'est un jeu de performance ou c'est un jeu de plaisir? Puis les deux sont super valides. Puis faites attention parce que faut pas que tu te compares à quelqu'un pour qui c'est la performance si pour toi, c'est le plaisir. Tellement. Ben, puis, je veux dire, il y en a qui retrouvent du plaisir dans la performance, mais ce que je veux dire, là, quand je dis plaisir, performance, c'est de dire... pendant que tu fais ton défi sportif, t'es en mode je enjoy ou t'es en mode comme je me pousse à ma limite, OK? Ouais. Mais il faut pas, tu sais, faut faire attention à qui tu te compares parce que c'est sûr que quelqu'un qui est dans la performance va pas vivre la chose de la même façon que toi, puis c'est juste normal, là. Fait que puis moi, j'ai pris plaisir aux deux. Ouais. Il y a des moments que je veux performer, que je veux me dépasser comme oh my god, j'ai battu mon temps, j'ai fait un PR, comme on dit, un personal record. Des fois, c'est ça. Puis d'autres fois, c'est comme je jogue puis je veux juste être bien puis profiter de la nature, tu sais. Ouais. Ah, c'est beau, c'est une belle conclusion. Bon, ben, j'en profite aussi pour vous dire merci pour la dernière année. C'est comme les derniers épisodes de la saison, je pense bien. Oui. Ben, je suis sûre, dans le fond. On est vraiment chanceuse de vous avoir à l'écoute. Ouais. Puis on n'en revient jamais. On pense que vous n'existez pas. Tu sais, dans le sens où, comme, à chaque fois qu'on reçoit un message ou que quelqu'un vient nous voir, on est comme. Tellement. C'est vrai. Tu sais, les gens nous écoutent chaque semaine. On est vraiment chanceuse. Puis parler derrière un micro, c'est un privilège. On s'assoit avec tellement d'invités inspirants. Merci à tous nos invités, à tous nos partenaires qui nous donnent de leur temps, croient en nous, à vous qui nous écoutez, vous êtes les plus précieux à travers tout ce projet parce que puis vous nous donnez beaucoup de temps, là. 1 heure par semaine avec nous, c'est comme on est chanceuse. On est vraiment chanceuse, puis on a hâte de continuer cette belle aventure. Fait que voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup.